you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis avec le nouveau Momo. Salut. Qui s'appelle Enzo, comme vous le savez, et Lia. Salut. Alors je vais vous dire un truc, Momo on s'en est débarrassé parce que c'était un petit peu un modèle, comment on peut dire, Périmé. voilà, c'était un modèle un peu bas de gamme, c'était un peu... C'est pas vrai, il dort. C'était une bêta quoi, c'était une bêta, non plus sérieusement. Non voilà, on a Enzo avec nous, il dort, et comme vous le savez, on est des gros geeks de Fortnite tous les trois. On a, je pense, à nous tous, on comptabilise pratiquement 1000 heures de jeu facile. Moi je sais que je suis à plus de 300 heures, toi t'as combien? Pareil. Pareil, plus de 300 heures facile, toi? Je joue dessus à chaque fois que tu streams, donc... Ouais, t'as plus de 300 heures aussi, donc ouais, on est à peu près à 1000 heures de jeu tous les trois. Bref, en tout cas, tous les fans de Fortnite, je tenais à vous avertir de quelque chose de très important. Ça se passera le 22 et le 23 avril, donc si le 22 et le 23 avril, t'as prévu un cinéma avec ta meuf, dis-lui que c'est mort, qu'il va y avoir des étoiles filantes sur Fortnite et que tu veux pas. Non, plus sérieusement les frères et sœurs, n'oubliez pas, c'est important, normalement, il y a une pluie d'étoiles filantes la nuit du 22 au 23 avril. Donc, soyez vraiment présents sur Fortnite. En tout cas, Fortnite, je sais pas s'ils vont vraiment faire atterrir la météorite comme on en a parlé hier. Ou je sais pas si c'est vraiment encore un double prank de leur part, parce qu'il faut savoir que ça existe les doubles pranks. Hein. Nous mettre un truc pour se foutre de notre gueule, hop, 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 et d'un coup, bam, balancer la météorite. Ça, ils en sont largement capables de le faire, je pense. Bref, en tout cas, voilà, n'oubliez vraiment pas et ne ratez pas. Hein, parce que c'est du 22 au 23 avril, je répète. Bref, en tout cas, juste, est-ce que Enzo ou Lia, vous avez peut-être des trucs à rajouter? Je vous demanderai juste un maximum de likes, les abonnés, comme d'habitude, et vous aussi, dites ce que vous avez envie de dire. Vous avez vu, mes intros sont beaucoup moins longues qu'avant. Bref, vas-y Lia, dis. Eh bien, on aura la possibilité de pouvoir observer entre 5 et 20 météorites par heure dans Voilà. la nuit du 22 au 23 avril. Je sais pas. Et toi, Ouais, je sais pas. non mais toi, est-ce que tu y crois? Franchement, vu le point qu'ils ont fait, oui et non. Parce que, comme tu as dit, ils sont capables de changer la situation, de faire passer un prank pour la vérité. Ouais. Comme de passer d'un prank encore un prank. Voilà, ils sont encore capables de nous enculer encore plusieurs fois pour juste buzzer, au final. Parce que là, ils nous balancent dans la gueule et à chaque fois, ils font exprès. En fait, c'est ce qu'ils font. Ils font fuiter des informations. Ouais, voilà. Ils font fuiter des informations du style oh merde, oh il s'est manqué le con, il vient de dire ce qui allait arriver. Et le mec il est en mode oh putain, j'ai découvert un truc, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, il y a des étoiles filantes le 22 et le 23 avril. Et du coup tout le monde en parle et c'est comme ça que ça se passe. Et le truc c'est que justement ils sont toujours malins pour faire des fois fuiter les choses ou des fois les annoncer directement, genre le 22 et le 23 il y aura des étoiles filantes. Le truc c'est que c'est cool, mais il n'y aura pas de gens qui vont forcer avec les vidéos avant et après. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils préfèrent fuiter ou laisser fuiter des choses. Comme ça les gens, ils font plein de vidéos pour dire oh my god, est-ce que ça va se produire, est-ce que ça va pas se produire, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire. Du coup les gens forcément, ils se posent des questions et forcément bah, ça fait des vidéos. Et ça fait encore de la visibilité comme on en a parlé hier. Voilà, en tout cas, vous, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils vont se foutre de notre gueule ou est-ce que le 22 et le 23 en stream, quand je serai en stream du coup, hein, de 17h jusqu'à 3-4h du matin comme d'habitude, comme tous les jours, n'hésitez pas à nous rejoindre. Est-ce que il va y avoir ce délire là ou pas? Moi j'ai un truc à dire. S'il doit avoir un truc, personnellement, ça serait à la fin du poste de combat. Ouais, moi aussi je pense que ça sera uniquement ça. Peut-être une mise en scène ou un truc comme ça, mais je pense pas qu'il va y avoir d'autres. Moi je pense que ouais, là il reste combien? 10 jours pour le poste de combat logiquement. 10 jours ou 9 jours à peu près pour la nouvelle saison. Et je me dis peut-être qu'ils peuvent nous faire une putain de cinématique à la fin. Une dinguerie quoi. Des une map qui revient, enfin, je sais pas. Ouais, peut-être comme ça, ouais. Ou peut-être. Comme ça. Ouais. Ou peut-être rien. Peut-être qu'on va attendre comme des cons, il y aura jamais rien. Ouais. En fait, on aura toujours la même. Mais après, attention, hein, s'ils déconnent là, là, ils sont dans le moment où tout le monde se pose la question. Bah. S'ils font. Là, tout le monde a le regard rivé sur eux. S'ils déconnent, ils glissent. Aïe! La chute va être fatale. Hein. Faut mal se rattraper. Hein. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec certaines personnes du TS. Ils se sont peut-être rendus compte que là, tout le monde parlait de ce qui pouvait se passer avec une météorite. Et peut-être là, ils sont dans le rush en train de trouver ce qu'ils pourraient faire par rapport à cette météorite. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui en Parce ont parlé. que moi, je vais te dire un truc. Hein. À l'avant, on était tous des youtubeurs, entre guillemets, Call of Duty à l'époque. Hein. La plupart, hein, que ce soit même Squeezie aujourd'hui, qui est plus du tout dans le Call of Duty. On a tous commencé par le grand-papa du YouTube game, Call of Duty à l'époque. Tous les plus gros avaient buzzé avec du Call of Duty. Et Call of Duty, bah, d'année en année, à force de prendre le public pour un con, il a fini par le perdre.
Et je respecte Call of Duty, j'espère qu'ils sauront se relever parce que c'est un jeu auquel j'ai sacrifié beaucoup d'heures, beaucoup de jours, beaucoup de mois, beaucoup d'années même et beaucoup d'argent. Et j'espère qu'un jour ils nous remettront quelque chose de vraiment fou, où on reprendra vraiment un plaisir fou à y rejouer et où on pourra dégommer 9 heures de stream intense sans s'arrêter et en se disant putain je vais pas dormir, j'en reviens encore, tu vois. Et c'est ce style de jeu là qu'on reveut en fait. Et c'est ce qui se passe avec Fortnite en fait. C'est le style de jeu. Pour t'en lasser, pour que je m'en lasse, faut vraiment que je tape 8 heures de stream intense. Genre quand je tape 8 heures de stream, à la fin du stream, je dis bon les gars, on va aller sur autre chose, ça m'a saoulé un peu, vous voyez. Mais vraiment, Call of Duty, là, j'étais même plus capable de vous placer 1 heure dessus. Même pas capable de placer 1 heure dessus. Une game, 2 games, des mecs qui campent là, un mec qui campe là. J'en avais déjà marre. Une game, 2 games, 15 minutes, 30 minutes, j'avais déjà ma claque, tu vois. Bref, en tout cas, faut qu'ils fassent gaffe parce que le buzz... Ça peut faire débuzzer. Voilà. Le jeu. Faut faire très attention. Aujourd'hui, le public, c'est-à-dire vous, faut pas trop vous prendre pour un con trop longtemps. Surtout les jeux vidéo comme ça qui ont un total buzz comme ça. Même s'ils sont gratuits, la chute peut être très fatale. Voilà. Un peu comme la map. C'est dans le truc. Non, voilà, plus sérieusement, donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas vous-même à donner votre avis. Et puis voilà, on se retrouve très très bientôt en tout cas pour des vidéos, ou plutôt deux ce soir qui arrivent, et puis plus un live, ça fait toujours plaisir. Et puis donc on se dit à tout à l'heure, des grosses vidéos qui arrivent, et aïe aïe aïe, le setup qui a pas mal changé, la caméra, un nouveau siège, je sais pas si vous avez remarqué. Donc voilà, on est plutôt sur quelque chose de fifou en ce moment, donc n'hésitez pas. Autre petite chose très importante pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, sur mon Twitter, il y a une PlayStation 4 Pro à gagner, édition God of War, mais édition limitée. PlayStation 4 Pro. PlayStation 4 Pro, il n'y a pas tout le monde qui l'aura. C'est une édition limitée, je répète. Moi déjà, je leur ai dit à mon partenaire, on leur a dit envoyez-moi-en une s'il vous plaît. Donc 6 secondes vont m'en envoyer une pour moi déjà. Je vais filer la mienne à Lia, qui va filer sa PlayStation à Momo parce que son lecteur, il est mort depuis le prank que j'avais fait tomber sa Play. Comme vous le savez, son lecteur est mort. Donc il peut juste jouer au jeu qu'il a dans la Play. Mais il peut plus jouer avec un CD, quoi. Bref. En tout cas, voilà. Demain, il y a vraiment de la vidéo, enfin tout à l'heure plutôt, il y a vraiment de la vidéo lourde. Demain, il y aura vraiment de la bonne vidéo aussi, je pense, vous allez vous régaler. Et puis tout à l'heure, voilà, il y aura vraiment un déballage avec pratiquement 100 kg de carton. Vous allez voir, vous allez kiffer, je pense. Bref, en tout cas, je vous laisse avec les vidéos de tout à l'heure. Bon visionnage, n'oubliez pas, Twitter, Instagram, Snapchat, tout est en description pour les vrais fans. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment fans, qui nous kiffent de ouf. Tout est en description pour vous. N'hésitez pas à nous suivre partout. Enzo, un dernier mot? Likez. D'accord. Abonnez-vous. Ok. Et mettez un petit pouce bleu comme son t-shirt. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao. I torture you. Take my hand through the flame.